L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny, encore plus accessible pour ses membres. Communiquez par téléphone avec un conseiller de 6h à 22h du lundi au vendredi et jusqu'à 16h les samedis et dimanches au 88 248 4884. Mercredi 5 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, arrestation d'un homme de Montréal pour avoir commis une agression sexuelle dans la région de Montmagny. Cap-Saint-Ignace lance officiellement la deuxième phase de son parc industriel. Une nouvelle entreprise en apiculture dans la région de Montmagny. François Lapointe quitte l'emploi de CMA-TV pour se consacrer à son entreprise de communication. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation présente de l'espace à l'assiette. Et côté sport, près de 400 personnes ont participé à la deuxième édition de la course de la Rivière-Ouelle. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé lundi à l'arrestation d'un homme de Montréal en lien avec des agressions sexuelles graves. Frédéric Lefebvre, 35 ans, a été arrêté à son domicile et a comparu mardi au palais de justice de Montmagny, puisque les événements seraient survenus dans le district judiciaire de Montmagny au cours de l'automne 2016. Ce dernier aurait eu des relations sexuelles sans se soucier de la possibilité de leur transmettre une infection transmissible sexuellement. À ce jour, 2 plaignants de la région de Chaudière-Appalaches se sont manifestés auprès des enquêteurs de la Sûreté du Québec. L'enquête se poursuit d'ailleurs à cet effet. Les enquêteurs demandent ainsi à toute personne qui aurait de l'information sur cet homme et ses agissements de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Tous les signalements seront traités de façon confidentielle. Après avoir complété à l'automne 2016 la première phase de son parc industriel situé au sud de l'autoroute 20 avec l'établissement de 3 entreprises, la municipalité de Cap-Saint-Ignace annonçait, le 29 juin dernier, le lancement d'une phase 2 au nord de l'autoroute 20, un agrandissement d'une superficie totale de 1 116 000 pieds carrés. Déjà, 2 acheteurs ont confirmé leur intention de s'y établir, soit Lavoie Équipement Agricole Incorporé, qui se porte acquéreur de près de la moitié de la superficie totale, et le tandem Paber Aluminium et DLP Technologies, qui s'est réservé 200 000 pieds carrés. Le nouveau parc industriel se trouve donc comblé à 66 % avant même d'avoir été annoncé publiquement, ce qui est, en somme, une bonne nouvelle pour la localité. La municipalité est très fière de l'établissement de ces entreprises dans le parc industriel de Cap-Saint-Ignace. Nous travaillons depuis un moment à obtenir toutes les autorisations nécessaires pour débuter la construction à l'automne 2017. Il ne reste qu'une superficie de 375 000 pieds carrés de terrain disponible prêt pour la construction et nous espérons combler cette nouvelle phase rapidement
a précisé Sophie Boucher, directrice générale de Cap-Saint-Ignace. Afin de concrétiser ce projet, la municipalité a procédé, en décembre 2016, à l'adoption d'un règlement d'emprunt de 1 300 000 $ pour l'exécution des travaux d'infrastructures d'eau potable et de voirie, ainsi que pour la conception des plans et devis. À la suite d'un appel d'offres sur invitation, c'est la firme Tetra Tech qui a été mandatée en février 2017 pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux. Rappelons que ce projet de parc industriel est le fruit d'un travail important amorcé à la fin 2013, conjointement avec la MRC de Montmagny, dans le cadre d'une demande d'exclusion de la zone agricole. Le 1er février 2015, la Commission de protection du territoire agricole avait autorisé l'aménagement d'espaces industriels sur les 11 hectares des lots 3 250 668 et 3 250 669 situés à la sortie de l'autoroute 20 à l'intersection de la route du Petit Cap et du chemin de la Rivière du Sud. Mentionnons également que tous les terrains du parc industriel seront desservis par le réseau d'aqueduc de la municipalité. C'est sous l'appellation Le Miel des Prairies que M. Yann Blais a lancé son entreprise spécialisée en apiculture et en pollinisation à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Il y a 3 ans, l'entreprise en était à ses premiers balbutiements avec 5 ruches. Elle en compte désormais 76, mais prévoit atteindre les 300 ruches d'ici 3 ans. Charpentier menuisier pendant plusieurs années, M. Blais a effectué un changement de carrière. C'est en fouillant sur le web et en découvrant les vertus du miel qu'il a littéralement eu la piqûre pour les abeilles. Afin d'entreprendre sa démarche entrepreneuriale, M. Blais a suivi des formations spécialisées en apiculture et en développement des affaires, dont le programme Lancement d'entreprise dispensé par le CFP de l'Envolée. Mentionnons également que M. Blais a été accompagné par le Comité local de développement CLD de la MRC de Montmagny dans l'élaboration de son plan d'affaires pour sa participation à la mesure Soutien au travail autonome d'Emploi Québec. Cet édulcorant naturel est utilisé dans l'élaboration de produits de soins pour la peau et les cheveux, en plus d'être reconnu pour ses propriétés apaisantes, antitussives, antibactériennes et antifongiques. De plus, il fournit des antioxydants, de la vitamine E et de la vitamine C. En plus des bonbons au miel et de la cire d'abeille, le miel des prairies propose 6 saveurs de miel, soit printemps, automne, sarrasin, bleuet, toutes fleurs et crémeux. Des rayons de miel seront également disponibles cet automne. Actuellement, les produits sont en vente sur place au 120 chemin des Prairies Est et à la coopérative chez Philo à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. L'ex-député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe, qui était également journaliste pigiste pour CMA-TV depuis le mois de mars dernier, a été contraint de quitter son poste puisqu'il ne pouvait plus remplir, comme il le voulait, les exigences reliées à ce travail. Ces raisons sont fort simples. L'entreprise de communication qu'il a fondée avec sa conjointe, Marie-Claude Gamache, la maison Méloé, a le vent dans les voiles et lui réclame beaucoup plus de temps maintenant qu'au printemps en raison de nombreux contrats récemment signés. Par contre, il est heureux d'être passé par CMA-TV comme journaliste puisqu'il a renoué avec plusieurs acteurs de la Côte-du-Sud de l'époque où il était député tout en couvrant l'actualité locale. Quant à savoir s'il se présentera comme candidat aux prochaines élections provinciales de 2018, François Lapointe se laisse jusqu'au mois de mars de l'année électorale avant de se prononcer sur la question car il souhaite toujours avoir les mains libres pour commenter l'actualité politique à sa guise, et ce, sans appartenance partisane. CMA-TV officialisera sous peu l'annonce d'un nouveau journaliste pour couvrir une partie de la MRC de Lillet et l'entièreté du Kamouraska. François Lapointe sera avec nous un peu plus tard au cours de l'émission, justement pour nous parler de ses projets, donc cette entrevue qui a été réalisée la semaine dernière. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation inaugurait le vendredi 30 juin dernier l'exposition itinérante de l'espace à l'assiette, produite par le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada pour l'Agence spatiale canadienne que l'on pourra visiter jusqu'au 25 septembre.
Saviez-vous que les agriculteurs peuvent compter sur des technologies satellitaires canadiennes pour les soutenir dans une agriculture durable? Découvrez cela et aussi comment les satellites nous aident également à gérer nos ressources naturelles en examinant les océans, les lacs, les rivières et les forêts. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation invite également les gens de la région ainsi que les touristes de partout au Québec et d'ailleurs à s'arrêter dans la belle région du Kamouraska pour voir son exposition « Le port s'expose », 400 ans de présence au Québec, inaugurée le 20 juin dernier. Ils pourront également parcourir les expositions permanentes portant, entre autres, sur la paroisse rurale, l'enseignement agricole et scientifique, divers procédés de l'agriculture et de la sériculture des 19e et 20e siècles, l'histoire de la radio d'ici, CHGB La Pocatière, qui, durant de nombreuses années, a produit des émissions traitant du monde agricole, ancêtre de la défunte émission D'un soleil à l'autre ou La semaine verte, en quelque sorte, la reproduction d'une ancienne classe d'école de rang, d'intérieur bourgeois et la collection d'oiseaux et d'animaux naturalisés. Rappelons que la campagne de financement et de recrutement de membres Mon musée et moi, une recette gagnante, se poursuit afin de continuer le développement du Musée québécois, du développement du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation en lien avec sa nouvelle mission. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet du musée au www.mqa.ca. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, ce dimanche, 399 coureurs et marcheurs ont parcouru les méandres de la rivière Ouelle en surpassant les attentes du comité organisateur. Selon Vanessa Michaud, responsable et instigatrice de la course, c'est l'ambiance et la qualité de la première édition qui a mené à une augmentation de la participation, 197 participants l'an dernier. Encore cette année, plus d'une quarantaine de partenaires se sont engagés dans la communauté en soutenant la réussite de l'événement, que ce soit par une contribution financière ou en prêtant le matériel et l'expertise. Une quarantaine de bénévoles étaient aussi sur place pour accompagner les participants. Dans une municipalité qui compte moins de 1000 résidents permanents, c'est franchement impressionnant de voir un comité formé uniquement de bénévoles qui réussit à rassembler autant de monde autour d'une activité, souligne le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard. Notons la présence de plusieurs dignitaires au parcours 3 km de marche, messieurs François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dont la résidence secondaire est à Rivière-Ouelle, Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, Yvon Soucy, préfet élu de la MRC de Kamouraska, et Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle. Rappelons que les parcours de 10, 5 et 3 km à la marche et 3 km à la course étaient proposés. Près de 70 enfants ont aussi participé au parcours de 1 km qui leur était réservé, faisant de la course un événement familial et intergénérationnel. Chronométré par Sportstat et sanctionné argent par la Fédération québécoise d'athlétisme, le comité organisateur a démontré, une fois de plus, son savoir-faire en offrant un événement sécuritaire, bien encadré et à la hauteur des grands événements sportifs. Bravo pour les organisateurs, c'est le double de participation par rapport à 2016. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7900 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Monsieur Bazar, suivi de l'initiation à la valse. Les vendredis en musique présentent cette semaine dès 19h30 Yannick Lavoie. Samedi 8 juillet, Monsieur Bazar assurera dès 20h la première partie de spectacle en plein air, suivi de la musique rock and roll avec le groupe Round the Clock. Profitez de nos promotions à la sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais ce matin, en me levant vers 6 heures, comme je le fais tous les matins, le soleil, pas un nuage dans le ciel. Quelle belle journée! On va en profiter. Donc, le 5, le 3 fait le mois, le 5 le défait. Alors, on devrait connaître un beau mois de juillet si on se fie au 5 juillet. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. C'est le tournoi, je vous le rappelle, des coopératives. Donc, c'est la classique Simon Pinchot aujourd'hui. Regardez les golfeurs. Quelle journée vous aurez devant vous? Soleil, 26 degrés et des vents qui souffleront entre 16 et 30 km/h de direction sud-ouest. C'est parfait. Pour ce soir, c'est un ciel dégagé avec 23 degrés. C'est un ciel dégagé pour la nuit prochaine avec 16. Pour demain jeudi, on regarde, c'est du soleil encore chaud avec 27 degrés. Il y aura des passages nuageux, mais quand même, on parle de 20 % de probabilité de précipitation, donc aucune inquiétude, en tout cas pour l'instant. Pour vendredi, là, ça va se gâcher. On parle de temps nuageux, des orages, 24 degrés, 10 à 15 mm de précipitation. Et c'est à peu près le même scénario pour samedi matin, mais ça se dégage et le soleil devrait faire son apparition en mi- ou fin journée. Donc, voilà pour samedi. Dimanche, eh bien, on parle de possibilité d'averse à 40 % très faible. Une journée sous le soleil avec 23 degrés. Pour le début de la semaine prochaine, ça se fait sous le soleil. Il y aura quand même plus de nuages pour lundi. Des températures qui demeurent sous les normales de saison, alors que les normales sont actuellement, à ce temps-ci de l'année, de 25 le jour et 13 la nuit. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. cmatv.ca. Mon prochain invité, vous allez probablement le reconnaître parce qu'on l'a vu beaucoup, pas beaucoup trop, mais ici, beaucoup. Moins. Avec toi, ici, un petit peu moins depuis un an. Oui. Mais beaucoup pendant 4 ans. Oui, c'est ça. Bon, c'est notre ex-député, François Lapointe. Bonjour. Salut. Comment ça va? Je suis content d'être là. Oui. François, maintenant, fait partie avec sa conjointe d'une entreprise qui s'appelle la Maison Méloé. La Maison Méloé. C'est quoi, ça, la Maison Méloé? Qu'on a fondée il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Le fonds de roulement, c'est de la relation publique. Donc, on travaille avec des municipalités, on travaille avec des musées nationaux. On les aide vraiment au niveau des communications, des relations publiques. Ça peut être interne ou externe, ça peut être de s'assurer que des guides sont plus performants à l'intérieur pour avoir un meilleur service de relation avec la clientèle. Ça peut être à l'extérieur parce qu'ils ont besoin de faire savoir qu'ils ont un grand projet, une nouvelle exposition, un nouveau bâtiment commercial significatif, etc. Donc on les aide à faire tout ça. Ça a démarré lentement parce que les relations publiques, en région, il y a quelques joueurs, il n'y en a pas beaucoup, et il y a un pourcentage des gens qui font parfois affaire avec des gens en dehors de la région. Donc, il y a comme une habitude à prendre de dire on n'est pas prophète dans son pays, dans sa paroisse? Mais ça va bien, ouais. Mais il faut établir ça tranquillement. Ça a pris quelques mois avant de s'établir, puis là, je travaille régulièrement des soirs, des fois des dimanches. Ça revient comme avant. Ça revient comme quand c'était en politique. François, pourquoi la Maison Méloé? Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Une des partenaires, c'est une amie d'enfance qui est propriétaire de la libellule. OK? Alors, c'est tout bête. On a des bureaux au-dessus de la libellule. Méloé, c'est un insecte. C'est un des plus beaux... Ceux qui collectionnent des insectes... En passant, c'est un restaurant Saint-Jean. C'est un restaurant Saint-Jean-Port-Joli, c'est ça. Et ceux qui collectionnent des insectes... un des insectes qu'ils trouvent les plus beaux à collectionner, ça s'appelle un méloé. C'est un insecte qui a des super belles couleurs. On dirait des rideaux ils sont une espèce de bleu, on dirait des rideaux de théâtre. C'est bon. Et là, l'idée, c'est que tranquillement, ce qu'on développe, le trip qu'on a, c'est de tranquillement trouver des noms d'insectes pendant le développement. Si on développe, par exemple, un département pour un autre type de service, on pourrait l'appeler le bourdon, mettons. Okay? Donc, l'idée, c'est de développer comme ça une espèce de complexe. Et là, on accouche dans une semaine d'un projet de bicyclette publique. Les gens vont arriver à Saint-Jean-Port-Joli, puis ils vont pouvoir, gratuitement, les touristes, prendre des bicyclettes pour avoir le circuit des commerçants à visiter. On développe ça en partenariat entre Méloé puis le restaurant Libellule qui va pouvoir mettre ça devant ses installations. Et là, sur la bicyclette, ça va être marqué « Les méchantes bébites ». Une idée conçue, une conception des méchantes bébites. C'est pour ça qu'on s'appelle Méloé. C'est une division de Méloé, c'est ça? Oui, une division de Méloé, c'est ça. OK. François, tu es avec nous parce que, tu es journaliste pigiste, on peut dire, pour CmatV. Plusieurs collaborations depuis près quelques mois. Là, tu as décidé que... Ben non. Oui. Il a décidé que... ton entreprise va bien. C'est une bonne bière. Il a taqué en passant. Non, mais c'est ça. Là, tu as... les journées sont... C'est ça. C'est sont assez chargées. Quand on s'était rencontrés ici, et j'ai eu énormément de plaisir à faire ça. Je l'ai fait beaucoup dans le Kamouraska. C'était là, peut-être plus Saint-Jean-Port-Joli vers l'est. Vers l'est. Il y a énormément de projets du côté de Saint-Pascal, la Pocatière, ils ont régulièrement des projets. Investissement Saint-Alexandre. J'ai adoré faire ça. J'ai été renoué avec beaucoup de monde du Kamouraska que j'avais la chance de rencontrer régulièrement quand j'étais en politique. J'ai adoré ça. Sauf que tout ça est arrivé en même temps que beaucoup
d'entente de développement de clientèle ou de relations publiques qui flottait. Et là, il n'y a plus rien qui s'est mis à flotter. Tout s'est mis à se convertir en contrat. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai commencé à faire 45 heures, 50, 60, tous mes dimanches. Là, à part de plus voir mes enfants, il n'y a plus de plan. Là, il faut que je prenne une décision. Ce qui n'arrivera pas, parce que je les ai presque pas vus pendant 5 ans de vie politique active. Donc, je ne vais pas retomber dans cette zone-là où je réalise que j'ai pas lu un livre à ma fille pendant une semaine. Là. Non. J'ai donné à ce niveau-là. Mais ça m'amène à te poser la question. On t'a vu un peu avec le Parti québécois. S'il y avait, parce qu'il y a dans l'air, on parle d'élections possibles, peut-être. D'élections précipitées là, à l'automne, là? Oui. Moi, je n'y crois pas. Non? Pourtant? Personnellement, je n'y crois pas. C'est quand même une loi. Hein? L'élection à date fixe, maintenant, c'est une loi. Parfois, les gens me disent, oui, même Mme Marois ne l'a pas respectée. Mme Marois était dans un contexte de gouvernement minoritaire. Si on regarde les derniers sondages, il se pourrait que M. Couillard soit tenté de faire... Est-ce qu'il y a quelque part dans les bureaux de l'administration du Parti libéral quelqu'un qui dit que ça serait une bonne idée de partir maintenant ou de partir là, au mois moi, je parle peut-être plus fin août, début septembre. Il y a sûrement quelqu'un qui regarde l'état actuel des choses qui se dit on devrait peut-être le faire, mais il y a un prix à payer pour ça. Hein. Tu pars en élection, puis les premiers jours, la seule chose dont on parle, c'est qu'il n'a même pas été capable de respecter la loi sur les élections à date fixe. Tu perds tout ton début d'élection à non pas pouvoir parler de ce que tu as comme position de départ, là, tes dossiers que tu veux présenter prioritaires en début de campagne. Tu passes le premier jour à juste te faire dire « Oui, mais vous n'avez même pas respecté vos propres lois. » Il y a un prix à payer. Là, je suis absolument pas dans les souliers du gouvernement Couillard. Ils doivent sous-peser tout ça. Là. On perd si on fait ça, mais est-ce qu'on gagne ça? Puis est-ce que ça vaut la peine? Mon impression, je ne crois pas qu'il va y avoir d'élection là. Là, ça irait en avril 2018 selon la loi. Là. Non, c'est l'automne 2018. L'automne. OK, il restera encore il restera un an. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Cette année-là pourrait être intéressante aussi, parce que là, on sent qu'il n'y a pas, comment je peux dire, ce qui pourrait devenir la solution, en guillemets, de remplacement, là, on sent qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Puis j'entends beaucoup d'insatisfaction de la gauche et de la droite. J'entendais les radios de droite de Québec ce matin qui ramassaient le gouvernement. Puis on ne parlera pas de la gauche. Les gens plus à gauche ne sont pas du tout satisfaits, évidemment, du gouvernement Couillard. Mais il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui cristallise cette volonté de changement-là. Ce qui amène peut-être les libéraux à vouloir faire ça vite pendant qu'il n'y a personne qui a cristallisé clairement. Mais je pense que pour la population, cette année-là pourrait être intéressante. Qu'on puisse sous-peser, là, est-ce qu'on remplace le gouvernement? Oui. Si on le remplace, c'est pourquoi? Puis c'est pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'on veut véritablement comme différence? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, il est là parce qu'il est bon dans la politique aussi. On voit ce qui se passe avec actuellement le Parti québécois. J'entendais cette semaine, on disait que les sondages n'avaient jamais été aussi bas depuis 1970, c'était à 23 %, et là, il était à 22 Québec solidaire qui essaie avec Option nationale, là, au moment où on fait l'entrevue, là, parce que c'est enregistré, Québec solidaire essaie de parler avec Option nationale. La CAQ prend des points, gagne des points. Le Parti libéral en a perdu un peu. Comment on se retrouve dans tout ça? Comment on se retrouve? C'est difficile de... C'est volatile de ce temps-ci. Énormément. C'est très volatile. Et c'est difficile de se faire une idée, François. Ce que je nous souhaite, et c'est pour ça que je ne serais pas partisan, tout en ayant beaucoup de réserves sur l'administration actuelle, je ne suis pas un très grand partisan d'une élection précipitée là, au mois d'août prochain pour cette raison-là. Ce que je nous souhaite collectivement, parce que je fais beaucoup de commentaires politiques, puis j'ai dit à tout le monde qu'avant un autre 10-15 mois, je ne me baigne pas. J'ai même pas accepté d'appuyer un des candidats au NPD. Il y en a un que j'aime bien, qui m'a parlé. J'ai dit non, en ce moment, là, je me garde le droit de commenter la vie politique. Donc, je peux pas me dire que je suis libre de commentaires, puis le lendemain appuyer quelqu'un pour une course au leadership ou pour une élection. Je me garde loin de ça. Encore pour au moins 10 mois, au moins. En 10 secondes.
Seras-tu candidat aux prochaines élections provinciales? Je me donne le droit de dire non. Je me donne le droit de ne pas y répondre. Je me donne le droit surtout de dire si M. Legault ou M. Lisée dit quelque chose d'intelligent ou de pas intelligent demain matin, de me sentir complètement libre de dire que c'est intelligent ou pas intelligent, au moins jusqu'au mois de mars prochain. Ensuite, il y a une autre affaire, c'est que... C'est difficile d'avoir une réponse courte. Non, mais oui, c'est ça, c'est sûr, mais il y a une autre affaire, c'est que ça a une implication gigantesque sur la vie professionnelle que j'ai à rebâtir après et la vie familiale que j'ai eu à rebâtir en partie après, OK? Et en plus, c'était à Ottawa, c'est pas à la portée de la main. C'est quelque chose, c'est le métier avec le plus haut pourcentage de divorces au Canada. Député à Ottawa, OK? Alors, avant de me relancer aussi, tu sais, on l'entend tout le temps, celle-là. La décision va se faire en famille, là. Bien, je peux vous garantir que c'est pas... Les gens le disent, et la plupart des gens, c'est vrai qu'ils le font. Dans ton cas, c'est vrai. La plupart des gens qui le disent, à mon avis. Un immense merci pour ta collaboration avec nous. J'ai aimé ça. Merci, moi qui vous remercie. Il est toujours dans les cartons de CMA-TV. Merci beaucoup. On a grandement apprécié ta collaboration. À bientôt. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi le 5 du mois de juillet 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mercredi 5 juillet. C'est la fête aujourd'hui à Hélène Coulombe. C'est de la part d'une grande amie, Marie-Claude. Bon anniversaire, Hélène Coulombe. C'est la fête aujourd'hui à Annie Thibodeau. C'est de la part de tante Marie-Claude. Bon anniversaire, Annie Thibodeau. Aujourd'hui, 5 juillet. C'est la fête à André Fortier. C'est de la part de sa belle-mère. Vous avez une bonne belle-mère, André. Bon anniversaire, André Fortier. C'est la fête à Jacques-Alain Pelletier de Saint-Pamphile, de la part de Lise et Simon. Les gens de Saint-Pamphile, vous pouvez nous téléphoner. C'est toujours un plaisir. Et ces souhaits d'anniversaire, vous n'avez qu'à nous téléphoner au 88 241 1313 poste 229, les gens de Saint-Pamphile, dont on a le plaisir de rentrer chez vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, grâce au câble 2 de M. Chouinard, donc de 17h à 18h. Jacques-Alain Pelletier de Saint-Pamphile, bonne fête. C'est Lise et Simon qui vous souhaitent bonne fête. C'est la fête aujourd'hui, 5 juillet, à Yvan Dubé. Bon anniversaire, Yvan Dubé. C'est la fête aujourd'hui à Rolande Jean de Montmagny. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Mme Rolande Jean. Et c'est la fête aujourd'hui, il y en avait plusieurs, à Henri-Paul Dion de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Henri-Paul Dion, résidence Manoir Saint-Louis. Voilà pour les anniversaires, 281 1313 poste 229. En tout cas, tous ces noms seront dans la boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est comme ça tous les vendredis et toutes les semaines parmi tous les fêtés de la semaine. Dans quelques instants, il y a un grand événement qui s'en vient à Montmagny en fin de semaine, le Pow-Wow. On en parle avec son coordonnateur. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Participez à la Tournée des vainqueurs le 19 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, également conférenciers lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Cette année, 3 parcours de 50, 90 ou 130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes au profit de la campagne de financement pour l'appareil IRM. Inscrivez-vous d'ici le 16 juillet pour recevoir votre maillot. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud.
CMA TV est impatient de travailler avec vous. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. Il y aura un grand événement chez nous en fin de semaine, ça va s'appeler le Powwow. Quand on parle Powwow, quand on entend le nom, ça nous dit beaucoup de choses. Mais mon prochain invité, c'est M. Rénald Robichaud, qui est coordonnateur de ce Powwow. Et c'est organisé par le clan Wabtegwa de la nation métisse du Soleil Levant. Bonjour. Bonjour, M. Robichaud. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Oui, merci. Bienvenue chez nous. Merci. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi un Powwow? C'est une réunion d'amusement, tout simplement. OK. Pourquoi on appelle ça un Powwow? C'est une traduction? Je ne pourrais pas vraiment vous dire exactement. C'est un mot qui fait longtemps qu'il est utilisé, son origine. Oui, bien, on connaît nous autres aussi. Expliquez-nous un peu, c'est quoi un Powwow? Qu'est-ce que vous avez... On s'amuse? Oui, mais ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme spirituelle, ça peut prendre la forme d'amusement. Le contenu, c'est nous autres qui décident ce qu'il y a dedans. L'année prochaine, s'il y en a un autre qui s'en vient, il va peut-être avoir une autre formulation, ça varie. Cette année, on a mis l'accent sur le chant, la danse et le tambour. OK. Et ça, on va en parler tantôt. Là, le clan Wabtegwa de la nation métisse du Soleil Levant. Oui. OK. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le clan Wabtegwa? Wabtegwa, on a choisi ce nom-là parce que Montmagny a mis l'accent sur les oies. Et le Wabtegwa veut dire oie sauvage. Okay. Donc, c'est un mot abénaki qui sont c'est sur le côté de mon père, la famille, c'est les Abénakis. Donc, on a choisi ce mot-là pour ça. La nation du Soleil Levant, c'est les Inuits l'année passée qui nous ont donné ce nom-là parce qu'on commençait à être très nombreux. On est environ 20 000 au Québec. Et ça grossit tout le temps. Et les Inuits nous ont dit qu'on était une nation, que le nom a été changé pour Nation du Soleil Levant. Parlez-nous, M. Rénald, de vos origines. Là, juste avant d'aller en nombre, ça fait longtemps qu'on rencontre ces gens-là. Là. Vous nous disiez que vous demeurez à Montmagny. Oui. Mais vous n'êtes pas originaire de Montmagny. Non, je ne suis pas originaire de Montmagny. Parlez-nous un peu de vous, là. Bien, moi, je suis venu au Mont-Latourville. Il y a dans le coin à partir, mettons, de Saint-Damar jusqu'à Saint-Pamphile, il y a beaucoup d'Autochtones dans ce coin-là qui sont statués. C'est, dans l'histoire aussi, on en parle même des Autochtones au lac Trois-Saumons. C'est ça. Fait que, sur le côté de mon père, ils sont arrivés à Saint-Jean-Port-Joli par la déportation. J'ai justement ramassé un traité qui parle justement des chefs qui ont signé avec le roi, dont mon ancêtre était, et ça nous donnait un droit de chasse et pêche à perpétuité. Sur le côté de ma mère, les autres, ils viennent du Wolastoqiyik. Ça veut dire le peuple de la Grande Rivière. C'est la rivière Saint-Jean sur l'autre côté. Eux aussi ont abandonné leur statut d'Autochtone pour ne pas se ramasser dans des réserves. Bon, moi, j'ai été plusieurs années à Sorel. Là, il y avait la réserve d'Odanak. Oui. Quand on parle de réserve, c'est une communauté qui demeure sur un terrain aujourd'hui, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Là. On voit un petit village qui est limité où les gens, si tu travailles sur la réserve, ça, c'est une chose que je veux mettre à jour aussi. La plupart des Autochtones payent des impôts puis des taxes comme tout le monde. Si tu ne veux pas payer d'impôts, pas de taxes, il faut que tu vives sur la réserve et tu travailles sur la réserve. Les réserves ont été construites à l'époque plus comme une prison. Le départ des réserves, c'est ça. Mais c'est un peu l'image que j'ai, oui. Oui, c'est carrément ça, parce que tu n'avais pas le droit de traiter avec personne. T'étais là, vous voulez vivre en gang, vous allez être cloîtré, vous allez rester là. Aujourd'hui, avec les années, ça a changé un petit peu, mais ça reste encore que c'est très restrictif. OK. Ramenons ça à notre activité en fin de semaine. Oui. Vous attendez plus de 4000 personnes.
Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est un power, là, ça commence vendredi soir, mais vendredi soir, on est un petit peu moins invité, là, c'est plus en fin de semaine. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous faites comme activité. Bien, le vendredi soir, les gens sont bienvenus aussi s'ils veulent venir, là. Okay. Mais ça va être... La journée est dédiée aux Autochtones. Tandis que les 2 autres journées, c'est tout le monde. OK. Donc, ça va être de la danse, du chant, comme les autres, le samedi et le dimanche aussi. Mais c'est juste qu'on va lier plus d'amitié avec les Premières Nations. Autrement dit, vous recevez votre monde. C'est en plein ça. OK. Il y a une activité qui va s'appeler, le lendemain, s'ouvrira à toute la population à 4h30 avec les cérémonies du soleil levant et des chants. Oui. Pourquoi à 4h30 du matin? Là, on n'a pas ça. C'est juste pour avoir le plaisir de voir le soleil se lever. Puis, vous savez, ça a une dynamique, le soleil. Quand on se lève, il est plus beau qu'un coucher souvent. Et c'est ça qu'on va aller chercher, c'est cette émotion-là de voir un beau soleil, un beau lever de soleil. Espérons qu'il va faire beau, d'ailleurs. Oui, c'est ça. À date, vous direz que c'est pas fameux. Ça peut changer. Là. Mais c'est ça. C'est juste pour dire on va bénéficier d'un beau lever de soleil, on va être joyeux, on va chanter, on va jouer du tambour. OK. Il n'y a pas de rien de spirituel là-dedans. Là. Parlez-nous du reste, parce que là, il va y avoir de l'artisanat. Oui. En passant, c'est sur le terrain de l'Aréna, toutes les activités, l'Aréna, le pavillon agricole, tout ça va se tourner autour du terrain de l'Aréna et des édifices qui sont sur place. Expliquez-nous un peu, là, qu'est-ce que les gens peuvent voir au cours de la fin de semaine? Dans les artisans, vous allez avoir des artistes peintres. Il y en a une qui s'appelle René Rose, justement, qui, elle, est supposée d'aller au Louvre avec ses choses, qui est un artiste peintre qui fait de la peinture avec fond autochtone. C'est fait un très beau travail. On en a d'autres aussi. Moi, je n'ai pas toute la liste des artisans qui vont venir. Il y en a combien, à peu près? On devrait avoir au moins pas loin d'une vingtaine d'artisans. OK. Ouais. Et eux vont être, à l'intérieur de l'Aréna? Ou du pavillon agricole? Non, ils vont être au pavillon Fournier. Pavillon Fournier, OK. Oui. Là, vous allez avoir des fabricants de tambours, des fabricants de vêtements, toutes sortes de fabricants, des colliers, des bijoux, tout ce qui peut toucher au monde autochtone. OK. Parlez-nous des activités, là. Qu'est-ce qui va se passer pour que la population... parce que moi, j'ai bien l'intention d'aller vous voir, là, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour la population au cours de la fin de semaine? Bien, le samedi, on a... je ne me rappelle jamais de son nom, là, un joueur d'accordéon, Sabin, il y a un international aussi, qui joue au Festival d'accordéon, d'ailleurs, l'automne, qui va être en après-midi. Et quelqu'un qui s'est présenté aussi qui voudrait jouer l'après-midi bénévolement, on va le mettre après. Et dans la soirée, on a un spectacle fait par Nimo et ses amis, qui, lui, est un Inou de, si je ne me trompe pas, de Pessamit. Il vient avec d'autres. Il va y avoir un danseur aussi, Papati, qui va avoir un spectacle aussi entre les deux. Et probablement pendant le show aussi de Nimo, parce que c'est des amis. C'est à peu près le même style de musique que Kaftin. OK. Oui, c'est un très bon musicien. Il a de l'énergie. Pour les gens qui connaissent Kaftin, c'est vraiment de la belle musique. Oui, c'est des amis. Malheureusement, il était retenu à l'extérieur parce que vous avez essayé de l'amener ici. Le dimanche, qu'est-ce que le dimanche, ça va être pour dans l'après-midi. L'avant-midi, il va toujours avoir nos artisans, mais dans l'après-midi, on va donner de la formation sur les plantes, sur les métiers d'artisanat, comme ça. C'est une chose qu'on fait avec les quoi ça? Ça, c'est des couronnes qu'on porte autour de la tête. Et puis, ça peuvent être plus grandes ou plus petites. Celle-là, on l'a fait de la même. Particulièrement pour les femmes? Oui. Oui. Et puis, pour les hommes aussi, ils faisaient les coiffes aussi avec ça. Oui? Oui. OK. Et ça, c'est pareil. Là. Maintenant, il n'y a plus personne qui fabrique ça. On est les derniers. Fait que ça, les musées autochtones veulent qu'on leur en fabrique, mais on veut aussi, nous autres, le transmettre là, avant que ça se perde. Donc là, il y a des activités toute la fin de semaine. Et à part le spectacle de samedi soir... tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est la population. Dites-moi, M. Rénal, pourquoi vous avez choisi Montmagny? Bien, parce que l'année passée, vous l'avez fait à Mkoui. Oui. Alors, pourquoi Montmagny? C'est parce que la nation métisse voulait... a désiré que ça soit un peu plus centré au Québec pour que tout le monde puisse venir. Parce que aller à Mkoui, il faut y aller à Mkoui. Et à Montmagny, ils disent on va à Mkoui, on passe à Montmagny.
C'est vrai, là, parce qu'on est... L'autoroute 20 est à côté. C'est là. ça. À Amqui, il faut sortir de la route. Puis... Et ça devient donc accessible à tout le monde. Fait que si les gens de Sept-Îles veulent venir, ou de l'Abitibi, ou de Montréal, on en a qui viennent de l'Ouest, on en a qui viennent de l'île-Madeleine. L'aéroport n'est pas très loin à Québec. C'est une des grandes raisons. J'ai une question à vous poser et je ne vais pas vous emmener sur un terrain glissant, mais vous avez des droits, vous voulez les défendre. Ça, c'est une façon pour vous de montrer à la population qui vous êtes? Et qu'on est là aussi. Qu'on n'est pas disparu comme les gouvernements le laissent prétendre. Là. J'aime ça, ce que vous dites là. Oui, parce que vous êtes là, oui. Oui, on a essayé de nous assimiler, on essaie encore de nous assimiler. C'est tout le temps un combat. Ça fait 500 ans que ce combat-là dure. Pourquoi? Fait qu'il y a des raisons dans ça. Tout ça va donner public à un certain moment donné. Pour l'instant, on ne peut pas avancer rien, mais on a des preuves. Comme je vous dis, la semaine dernière, j'avais un traité de 1726 que les noms de mes ancêtres sont dessus. On a le droit de chasse et pêche pour le restant de nos jours. Ça a été signé en 1726, on a toujours ce droit de chasse et pêche-là, mais on n'a pas le droit de le pratiquer. Pourquoi? On a des traités, là. Mais, Rénal, vous ne l'avez pas marqué dans le front que vous êtes un métis, que vous êtes autochtone ou que vous vivez au même rythme que tout le monde? Comment on peut comprendre ce que vous nous dites aujourd'hui? C'est pas évident pour nous autres de comprendre les difficultés que vous avez, puis vous en avez, parce que vous nous les avez expliquées, là. C'est pas facile, puis c'est pas simple pour vous, là. Non, c'est pas facile, c'est pas simple. On a encore du rejet de la population. On vit le racisme. Des rejets de la population? Oui. J'ai bien entendu? Oui, le racisme est encore très présent. OK. Oui. Les gens pensent qu'on vide leur portefeuille quand les gouvernements disent qu'on a donné tel montant aux Autochtones. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des montants fiduciaires que les rois ont donnés pour justement fournir l'argent aux Autochtones. Elle ne vient pas de la poche des contribuables. Et pour vous, d'organiser une fin de semaine comme en fin de semaine, c'est une façon de démontrer à la population qui vous êtes? Oui. C'est quoi le but? L'objectif premier, c'est quoi? D'abord, de montrer on est là, on est dans la région, contrairement à ce que les gens pensent. Il y en a partout dans la province encore. Juste pour donner un exemple, l'histoire laisse entendre qu'il y avait une poignée d'Autochtones au Canada quand ils sont arrivés. Mais au Canada, puis aux États-Unis, on parlait de 20 millions d'Autochtones à l'arrivée des Français. Fait que, est-ce qu'on était une poignée? Non. Mais est-ce qu'on a été tués? Oui. Ça par millions. Par des bactéries, par des virus comme la peste, plein de choses qu'on pourrait mentionner. Mais on veut oublier ça. On veut passer à autre chose puis devenir des... On est pacifique, puis on voudrait que les gens nous acceptent pour ce qu'on est. Allez-vous réussir? C'est la formation que ça prend. Plus qu'on informe les gens, plus qu'ils vont voir qu'on n'est pas des gens de guerre, comme ils disent. On ne vide pas les poches non plus. On a de quoi apporter. On a toujours apporté à la société. Une belle preuve, Jacques Cartier, pourquoi elle a survécu? Parce que les Autochtones l'ont aidé à l'époque. Mais Rénal, vous me dites, vous avez dit tout à l'heure, ça fait 500 ans. Est-ce que ça va prendre encore 500 ans? Espérons que non. C'est intéressant. En fin de semaine, je pense que le geste de solidarité qu'on peut faire, c'est d'aller les voir en fin de semaine, justement, de mieux connaître ces gens-là. Ce sont des gens comme nous. Puis ils viennent de Tourville, ils ne viennent pas du Zimbabwe, ils viennent de Tourville. Alors, c'est très intéressant. Puis merci, on a décidé de vous donner un coup de main. On va vous supporter là-dedans. Puis c'est en fin de semaine. Écoutez, on attend 4000 personnes. J'espère que ça va se réaliser. En tout cas, vous avez lancé l'invitation à tous les Autochtones du Québec, mais aussi à toute la population. Presque tout le Canada. Dites-leur. Vous êtes les bienvenus à Montmagny. Pour aller à Tawinoak, venez nous voir. Monsieur Rénal Robichaud, qui est coordonnateur, le PAWAS, c'est organisé par le clan Wabtegwa, je le prononce bien? Oui. La nation métisse du Soleil Levant, c'est en fin de semaine, ça commence vendredi et ça se déroule samedi et dimanche et toute la fin de semaine sur le terrain de l'Aréna de Montmagny. Allez y faire un tour et allez rencontrer ces gens-là. Puis je peux vous dire, nous, ça fait quelques semaines qu'on se rencontre. On a beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Bravo. Merci. Félicitations pour votre initiative. Merci. Voilà, dans quelques instants, les prévisions de la météo et après quoi, on vous parle du journal de Saint-Pamphile qui fait son apparition aujourd'hui dans votre Publisac. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui du soleil, 26 degrés. Ce soir, ciel dégagé, 23. La même chose pour la nuit prochaine, 16. Demain, on nous prévoit encore une belle journée, mais il y aura probablement un petit peu plus de nuages parce que vendredi, ce sera du temps nuageux, de la pluie, des averses, 10 à 15 mm. En tout cas, c'est ce qu'on nous prévoit. La semaine passée, on nous a dit exactement la même affaire et pourtant, on a eu peu de précipitations, mais quand même, 24 degrés pour vendredi. Samedi, eh bien, le soleil levant pour Rénal, je leur souhaite, mais pour l'instant, on nous dit que le début de la journée pourrait se faire sous la pluie, mais ça va se dégager. Et une belle journée pour dimanche. Donc, en principe, on devrait avoir du beau temps pour ce powwow qui se déroulera sur le terrain de l'Aréna de Montmagny. Et pour le début de la semaine, ça débute sous un ciel variable, mais ce qui est à retenir, les températures sont sous les normales de saison, qui sont de 25 le jour, 13 la nuit. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Donc, voilà, ça va vite aujourd'hui. On vous parle d'abord du journal L'Écho d'en haut qui se retrouvera dans votre Publisac aujourd'hui, l'édition de L'Écho d'en haut de cette édition du 5 juillet. Donc, d'abord, il sera question de la relève entrepreneuriale assurée. On parlera également de Rebecca, récompensée pour ses beaux efforts. Le virage du destin pour Pierre Daigle, également ouverture officielle de la boucherie d'Antan. Également, on va vous parler de Mme Réjeanne Saint-Amand qui reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur, la communauté chrétienne de l'Île-et-Sud qui rend hommage à son curé Martin Patrice Pelletier. Samedi, le 17 juin, des paroissiens des 7 villages desservis par l'abbé Pelletier s'étaient réunis en l'église de Saint-Pamphile pour participer à une messe dite par le curé. Bien, il semblerait que le curé Pelletier, il y a beaucoup de changements qu'il va y avoir au sein de la communauté chrétienne de Montmagny-Nord et Montmagny-Sud. Vous le savez, on en a parlé sur nos ondes, la tournée du missionnaire. Pas la tournée, mais la mission. En tout cas, je ne me souviens pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est du missionnaire, là, j'oublie le titre, le tournant du missionnaire. Merci, Benoît. Donc, ça va changer beaucoup au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Alors, il y a des chaises et des gens qui changent de chaise. Alors, le curé Pelletier en fait partie. 3 anniversaires soulignés à la coop de Sainte-Perpétue, Politiquement seul, un spectacle choc. Action Danse fait vibrer la place. Et ce que je retiens ce matin, Diane Bérubé, 25 ans, à la barre du journal local L'Écho d'en haut.
15, c'est bien. 20, encore, c'est mieux. Mais 25, c'est digne de mention. 25 ans est le nombre d'années consécutives que Mme Diane Bérubé de Saint-Pamphile a réalisé à la direction du journal L'Écho d'en haut, qui fait du beau travail. Bravo, Diane. J'ai toutes mes félicitations. Une dame extrêmement gentille avec qui j'adore travailler. Alors, bravo Diane Bérubé qui fête ses 25 ans à la barre de ce journal local, L'Écho d'en haut. Il y a 365 millions de dollars en surplus accumulés qu'on nous dit ce matin dans les commissions scolaires. On dit que, fini les années de vache-maigre qui ont découlé des compressions des gouvernements Charest et Marois, bien, probablement que par l'exercice que ces gouvernements-là ont fait, bien là, on se retrouve avec des surplus accumulés de plus de 365 millions dans les commissions scolaires. C'est pas à dédaigner. Les commissions scolaires qui semblent, en tout cas, ce qu'on lit ce matin, beaucoup plus dans santé, ont renoué avec l'encre noire l'an dernier et gonflé leur surplus accumulé. Donc, bravo. On dit, par exemple, que cette année et l'année passée, à la commission scolaire de la Côte-du-Sud, eh bien, on a un léger déficit, mais quand même, comme on a des surplus accumulés, on peut se permettre d'aller piger dans ces coffres pour éponger un léger déficit. C'est du moins ce qu'on apprenait la semaine dernière sous la plume de notre ami José Soucy. Rué vers les agences de voyage, l'envie de chaleur pousse les Québécois à fuir le temps maussade. On comprend, mais quand même, le dollar canadien qui est très bas, donc ça coûte beaucoup de changer nos dollars canadiens en dollars américains pour aller à l'étranger. Alors, est-ce qu'on peut se permettre d'être peut-être un peu plus patient? Oui, mais il y en a qui décident d'aller dans le sud. Les destinations les plus prisées, Cuba, Varadero, République dominicaine, Punta Cana, Mexique, Cancun et Riviera Maya, la Floride, les îles de Madeleine, ça me semble que c'est pas dans le sud, l'Espagne, France, Italie, Portugal. Donc, ce sont les destinations les plus prisées. Et enfin, des élèves en échec obtiennent la note de passage. Eh bien, il me semble que l'école, c'est plus facile que c'était. Moi, je me souviens que dans le temps, ça nous prenait la note de passage 60 pour pouvoir espérer avoir et obtenir notre diplôme pour l'année. Bien là, on nous dit que les commissions scolaires appliquent le même principe que le ministère de l'Éducation. Il n'y a pas que le ministère de l'Éducation qui accorde automatiquement la note de passage aux élèves qui obtiennent 58 ou 59 % lors des épreuves ministérielles. Cette pratique est aussi répandue dans plusieurs commissions scolaires, malgré la directive ministérielle récemment émise, a constaté le journal, donc c'est le Journal de Québec. Alors, 58-59 % et on obtient la note de passage, c'est du moins ce qu'on nous dit ce matin. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On sera au golf aujourd'hui parce que c'est le tournoi des coopératives. C'est l'Atlantique Simon Pinchot, alors que tous les profits, on l'a mentionné hier, seront remis à des organismes d'aide de la région. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Profitez de ce beau temps aujourd'hui. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre de Souvenirs. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine M. Bazar, suivi de l'initiation à la valse. Les vendredis en musique présentent cette semaine dès 19h30 Yannick Lavoie. Samedi 8 juillet, M. Bazar assurera dès 20h la première partie de spectacle en plein air, suivi de la musique rock and roll avec le groupe Round the Clock. Profitez de nos promotions à la sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.